Je suis sûr que chacun de nous, une fois dans sa vie, a déjà entendu parler des malédictions familiales. Il s'agit de ces malheurs qui vont de père en fils, de père en petit-fils. Des choses qui arrivent au père, qui arrivent au fils jusqu'au petit-fils, des choses qui arrivent à la mère et qui arrivent à la fille. Et il y a des gens comme ça. Il est en ce lieu, mais il est en train de vivre la vie de son père, la vie de sa mère. Béni soit Dieu si c'est une bonne vie, mais je pars dans le mauvais sens. Tu mènes la mauvaise vie de ta mère, la mauvaise vie de ton père. Ce qui est arrivé en mal à ton père t'arrive aussi. Ce qui est arrivé en mal à ta mère t'arrive aussi. Que dit la Bible face à cela? Mais bien aimé, Dieu avait déjà ce caractère depuis avant même la loi. C'est que la faute du père atteignait les enfants jusqu'à la 4e génération. Et j'aimerais que vous précisez ceci, c'est Dieu qui maudissait, ce n'était pas le diable. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui maudissait, ce n'était pas le diable. Parce que des fois, nous attribuons Exode 20 à Satan. Ce n'est pas Satan qui parle, c'est Dieu qui parle, qu'il maudit jusqu'à la 4e génération, ce n'est pas Satan. Alléluia. La malédiction jusqu'à la 4e génération n'émane pas du diable, mais émane de Dieu. Mais le diable est un instrument de Dieu quand Dieu maudit, mais ce n'est pas lui qui engendre la malédiction. Ainsi, quand Dieu arrête de maudire, Satan ne peut plus continuer parce qu'il est envoyé. Si tu pouvais comprendre ce que je viens de dire, si tu pouvais comprendre ce que je viens de dire, je le redirai bien à la fin, frères et sœurs. Et nous voyons Jérémie, dans Jérémie 31, verset 29. La Bible dit ceci, une promesse de changement, une prophétie sur la nouvelle alliance, car Jérémie est l'un des grands prophètes de l'ancienne alliance. Il dit ceci, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses propres dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traiterai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Oh, acclamons cette parole prophétique. Avec Moïse dans Exode, lorsque le père mange des raisins verts, cela agace les dents des enfants jusqu'à la 4e génération. Mais lorsque Jérémie vient, il prophétise la nouvelle alliance disant, en ce temps-là, et moi je ne dis plus en ce temps-là, je dis en ce temps-ci, en ce temps-ci, en ce temps-ci, on ne dira plus que le père a touché les fétiches et les démons sont entrés dans les enfants. En ce temps-ci, on ne dira plus que la mère a péché et la malédiction est venue sur les enfants. On ne dira plus, lorsque le père péchera, ce sera son propre péché. Lorsque la mère péchera, ce sera son propre péché. En ce temps-ci. Et écoutez ceci, frères et sœurs, tu peux dire que cela ne concerne qu'Israël. Est-ce qu'il y a une preuve que ce que Jérémie a dit nous concerne nous aussi en tant qu'Église? Voici une précision qui est donnée au sujet de la nouvelle alliance. On dit, personne n'enseignera plus à l'autre. Amen. Et lorsque tu lis 1 Jean 2, verset 27, 1 Jean 2, verset 27, la Bible dit ceci. Pour vous, l'onction
que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. La parole prophétique de Jérémie s'est accomplie dans 1 Jean 2, verset 27. C'est une dimension aussi pour l'Église. Ainsi, frères et sœurs, tout ce que les membres de ta famille font maintenant n'a aucun impact sur toi si tu es en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, si pendant que tu es assis sur ta chaise, ton père est dans la maison d'un féticheur bien-aimé, prie pour lui pour qu'il se convertisse, mais ne prie pas pour être protégé, parce que rien ne va t'arriver. Mais comment se fait-il que malgré tout ce que je dis, il y a des chrétiens qui vivent des malédictions familiales? Tu regardes sa vie malgré qu'il prie, il vit des malédictions familiales. Tu regardes tout ce qu'il fait, tu sens qu'il est maudit, rien n'avance, rien ne va bien. Tu sens qu'il y a une malédiction. Tu regardes la vie de son père et la vie de sa mère, la vie des frères et sœurs qui sont païens. Il a la même vie des païens alors qu'il est chrétien. Comment arriver à expliquer cela? La première chose qui cause cela, c'est l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux vivre des années dans une prison ouverte et rester prisonnier si tu n'as pas l'information que la porte a été ouverte. Et tu peux rester lié des années sous des malédictions où les puissants des ténèbres agissent dans ta vie alors qu'elles n'ont plus le droit de le faire, mais tu as un problème de connaissance. C'est pourquoi je vous décourage à avoir une vie de prière déséquilibrée sans la connaissance des Écritures. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole, ne priez pas seulement. Les sensations ne changent pas la vie, les pleurs ne changent pas la vie. C'est la connaissance qui change la vie. Plus tu connaîtras et tu connaîtras, plus tu découvriras qui tu es et tu refuseras une vie qui n'est pas à toi. Depuis que tu es dans cette église, ai-je déjà prêché Habakkuk? Mais peut-être que ton verset est dans Habakkuk, mais tu n'aimes pas lire la Bible. J'ai lu Habakkuk pour moi-même. J'attends qu'un jour le Saint-Esprit me donne un verset Habakkuk pour te le donner. Mais juste là, je ne l'ai pas encore, frère. Mais peut-être que Habakkuk t'attend. Une autre chose qui fait que les chrétiens, malgré qu'ils se disent qu'ils sont chrétiens, sont sous la malédiction, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est par la foi que nous entrons en possession de notre héritage. Si tu n'as pas la foi, Jésus ne peut rien faire pour toi. Pierre s'est noyé devant Jésus. Quand tu sens la présence de Dieu et tu n'as pas la foi, malgré la présence de Dieu, Satan te touchera. Car ce qui te protège, c'est le bouclier de la foi. Et si tu n'as pas de bouclier, frère, le diable t'atteindra. Un homme qui a la foi ne parle pas comme tout le monde. Et il ne peut pas dire, ça c'est c'est la maladie familiale. Un homme qui a la foi ne dit pas, je mourrai comme mon père, je mourrai comme ma mère, je finirai comme mes frères et sœurs. Tu n'as pas la foi. La foi transforme ton langage et t'amène à parler ce que tu as en Jésus. Personne dans ma famille n'a eu sa licence. Moi aussi, je ne l'aurai pas. Toutes mes sœurs ont eu des enfants à la maison. Moi aussi, je finirai ainsi. Mon père est mort à tel âge. Moi aussi, je mourrai à cet âge. Ce que tu dis révèle que tu n'as pas la foi. Et tu vivras ce que tu dis. La foi. La foi, c'est chasser le diable et croire qu'il est parti sans le sentir. Nous avons un problème lorsque nous chassons les démons, bien-aimés. Nous chassons les démons sans croire qu'ils partent. Un nombre de fois, quand il chasse le diable, il s'attend à ce qu'il part. Tu vois qu'une partie de ta vie est sous l'emprise d'un esprit et tu découvres par la parole de Dieu que le diable n'a pas le droit d'être là. Tu dis, hé Satan, quitte-la, et il s'en va. Changez votre langage. Ne dites plus ce que Dieu ne peut pas dire. Arrêtez de confesser des choses que Dieu ne dit plus. Arrêtez de créer dans vos vies des choses que Dieu a détruites. Ce n'est pas que le diable est fort, c'est toi qui as armé celui qui a été dépouillé. Le diable était dépouillé, mais quand il a une arme, vérifie, c'est un chrétien qui lui a donné, parce que seule l'épouse connaît là où se trouvent les armes cachées. Vous comprenez?
J'ai un militaire chez moi à la maison, je prends ses armes, je dis aujourd'hui tu ne vas pas utiliser tes armes, je les cache quelque part et si je rentre je trouve qu'il a des armes, c'est ma femme qui lui a donné. Le diable a des armes dans ta vie parce que c'est toi qui lui donnes. Il ne peut pas les prendre parce qu'il a été dépouillé. Tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est toi qui lui donnes la permission. C'est toi qui réarmes Satan le dépouillé. Le diable ne peut rien contre toi si tu ne l'armes pas. Je vous assure, Satan en personne, je dis pas une principauté ni une domination. Le diable en personne, devant un converti d'une seule seconde ne peut rien. Une mauvaise doctrine. Une mauvaise doctrine peut te garder sous la malédiction. Et je vous assure, aujourd'hui il y a des fausses doctrines. Bien-aimé, devenir chrétien n'est pas un suicide intellectuel. 20 ans, tu coupes un seul lien. 20 ans, tu coupes le lien des célibats. Alors qu'ici, tous les jours, les gens se marient ou se marient. Je t'aime, je t'épouse, je t'aime, je t'épouse. Toi, tu dois faire 20 ans pour couper un lien de célibat. Alors qu'il y a des païens qui se marient. Toi, tu pries, tu écoutes la parole pour que tu te maries 10 ans de kokata de kobuka. Vous croyez de telles choses? C'est ça la vie chrétienne que toi tu aimes, hein? Jésus a quitté le ciel pour la terre. Pour une telle vie-là, qui est moins que la vie des païens. Vous pensez que c'est ça la Bible? Ce sont vos souffrances que vous aimez, parce que vous aimez mériter les choses. J'ai fait un jeûne de 80 jours, Dieu m'a donné ce mari. Ah bon, pour ce mari-là, 80 jours. Maintenant, pour la voiture, combien de jours? Et pour une parcelle, et pour commencer la fondation, et les murs, et jusqu'à ce que tu vas finir la finition. Donne-moi la main que je prêche. Jésus a tout accompli. Tu dois entrer par la foi dans ton héritage. C'est ça la Bible. Arrêtons de prêcher autre chose. Des faux enseignements. Des enseignements qui font de nous des clients de la délivrance. Oui, clients. Frères et sœurs, si la recherche de la délivrance amène les offrandes et les dîmes, bien aimés, tu ne peux pas vouloir que les gens soient délivrés. Il faut qu'ils continuent la recherche. J'ai mon enfant. Il n'aime pas les comprimés. Est-ce que je vais l'amener à 10 comprimés alors qu'il y a déjà des doses uniques qui sont sorties? Je vais lui donner dose unique. Quelle est la dose unique? Si tu crois en Jésus, les liens tombent. Si tu crois en Jésus, la malédiction tombe. Si tu crois en Jésus, ta vie est changée. Jésus a tout accompli. Dose unique. Mais je ne vais pas te dire, il faut faire 10 veillées, et puis 10 jeûnes, et puis non, ça ce n'est pas un bon cœur, bien aimé. Faites attention aux faux enseignements, ça vous garde prisonnier des hommes. Vous allez habiter dans une maison pendant 4 ans, loin de vos parents et vos familles, pendant 4 ans. Tu es en train de chercher la délivrance, alors que la délivrance est en train de te chercher dehors. Toi, tu es là 4 ans, et quand tu reviens aussi au gougui, l'homme qui voulait t'épouser a épousé déjà quelqu'un d'autre. Pas parce que tu avais des combats. Il ne te voyait pas. Est-ce qu'il va aimer l'air? On va engager quelqu'un qui s'est caché dans une permanence pendant 4 ans. On va t'engager là-bas. Est-ce que leurs propres enfants habitent là-bas? Leurs enfants habitent là-bas. Mais on vous fait habiter là-bas. Leur famille habite là-bas. Leurs enfants habitent là-bas. Leurs enfants sont parfaits. Mais ils habitent là-bas. Ils font les affaires, hein? Ils cherchent, hein? Vous restez là-bas, hein? Il faut comprendre, bien aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous ne devez pas être sous l'emprise des fausses doctrines. Un autre problème, ça je dois vraiment vous dire, c'est le manque de consécration. La malédiction est venue dans votre famille par l'impudicité, et toi tu te dis chrétien, tu es impudique. Là, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Car la Bible dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et certains, vous avez des problèmes de malédiction parce que vous demeurez dans les péchés qui ont apporté la malédiction dans vos familles. Vivre dans la sainteté ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la crainte de Dieu ferme la porte à l'ennemi. Et vous ne devez pas transformer le sang de Jésus-Christ en douche où matin, midi, soir, tout le temps vous péchez. Le péché doit devenir un accident dans vos vies. Quelque chose que vous commettez tellement rarement. Mais lorsque ta vie c'est péché sur péché et sur péché,
même si la Bible dit qu'en Christ tu es béni, tu ne vivras pas cette bénédiction parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. Dieu n'encourage pas le péché. La grâce n'encourage pas le péché. Si tu vis dans la grâce et dans le péché, tu n'as pas compris la grâce. Car la connaissance de la grâce te remplit de reconnaissance. Et cette reconnaissance t'amène à dire à Dieu merci par une vie de sanctification. En Jésus-Christ, la malédiction familiale n'est plus. C'est lorsqu'il y a le péché, l'ignorance, le manque de révélation. Que Dieu bénisse vos familles.